C'est tout aussi bête, en fait. Vous entendez les gens aujourd'hui, Quburi, c'est celui qui visite une tombe, qui rend visite à une tombe. Donc il est appelé des tombistes. Donc mushrik. Celui qui fait tawassul, mushrik, qui fait demande d'intercession. Et des fois je m'assois, je me dis, mais où est-ce qu'on est? Parce que les gens ne lisent pas. Et alors, il y a deux zigotos qui vont lire deux, trois choses. Ils vont lire tel ou tel savant, Ibn Fulan ou Ibn Allan, khalas, l'histoire s'arrête là. Et quand tu leur parles des savants, j'en ai trouvé un dernièrement, tu le cites Cheikh l'Islam ou une autre personne, après le reste c'est tout. Si tu parles d'un autre savant, il faut que j'aille demander. Et tu discutes de quoi? On peut pas parler avec ces gens-là. Donc du coup, c'est limité en fait. Tu ne peux même pas discuter parce qu'ils ont deux livres. Pas plus. Deux références. Ibn Fulan ou Ibn Allan. L'histoire s'arrête là. Toute la communauté musulmane se réduit aux deux. Quand tu te mets à leur parler de savants, ils ne les connaissent même pas. Donc comment discuter après? C'est eux qui vont, c'est nous qui méconnaissons notre religion à ce point qui allons pouvoir la présenter aux autres. Mais non. Donc il y a des questions, même la notion de divergence. C'est une richesse qui ne se trouve que dans cette communauté. Tu as le droit de voir les choses autrement que moi. L'imam Abu Hanifa, Muhammad ibn Hassan, et le restant de ses disciples, ils divergeaient avec lui. Abu Hanifa avait plus de 40 ans sur Muhammad ibn Hassan. Plus de 40 ans de différence. Hein. Mais quand ils demandaient à ce qu'on écrive leur fatwa, vous savez ce qu'il faisait? C'était lui le cheikh. Il disait Qala Abu Hanifa. Et il disait écrivez la vie de Muhammad ibn Hassan. Mon élève. Écrivez son avis. Aujourd'hui, non. Il n'y a qu'un avis. Le mien. Le tien, c'est rien du tout. Et ce qui est marrant, c'est que ces avis-là, parce qu'aujourd'hui, il y a des pétrodollars derrière qui les font avancer, c'est des avis qui n'étaient pas partagés par la... Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il est mort en prison. Mais pourquoi il est mort en prison? Les gens, c'était pas les Tatars seulement. Il y avait les savants de son temps qui n'étaient pas d'accord avec lui. Aujourd'hui, on a réhabilité certaines des propositions de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme certaines des positions de son disciple Ibn al-Qayyim ont été réhabilitées et acceptées par la communauté des savants. Mais à l'époque, vous croyez que c'est qui ont dit des choses graves sur Cheikh al-Islam? Et Sobki, c'est pas n'importe qui, c'est pas le premier arrivé de la route. Et Ibn Hajar al-Haythami. Vous savez comment on l'appelle lui? Muhaqqiq al-Madhab. El Muhaqqiq al-Hajar al-Haythami. Celui qui a écrit le plus grand livre contre le chiisme. Al-Muhriqa. Mais des fois, donc les gens découvrent qu'il était soufi. Oh, haram, ah. Mais comment voulez-vous, après qu'on raisonne, allez, lisez Sahih al-Bukhari, lisez Sahih Muslim. C'est là où tu te dis, mais les gens ne réfléchissent pas. Hein. Tu ne peux pas lire une chaîne de transmission d'un hadith sans qu'il n'y ait pas un soufi dedans. Dans Bukhari. Sans qu'il y ait un ash'ari dedans. Dans Bukhari. Dans Muslim. Si le soufi est kafir, billahi alayk, c'est que même le hadith al-Bukhari, jette-le. Si tu dis que c'est des gens qui ne sont pas musulmans, il faut les jeter. Je mets au défi n'importe qui. Qu'il aille où qu'il veuille. Et même la lecture du Coran. El qira'at al-ashra. Tu ne peux pas avoir une chaîne qui remonte au prophète sans qu'il y ait un soufi, un ash'ari dedans. Qu'est-ce que tu veux? Tu déchires, khalas, ma fiche qira'a, ma fiche hadith. À un moment donné, tu te dis, mais quelle logique, mais en même temps, avec qui on discute? Tu discutes avec qui? À blanchir la tête d'un nègre, on perd de sa salive, comme dit l'adage. Comment voulez-vous qu'on discute? Tu discutes avec qui? Ce que je vous dis là, ils ne le savent pas. Mais je ne sais pas ce qu'ils deviendraient parce qu'ils jetteraient tous les livres. Même, je vous mets au défi. Allez, prenez un livre de le Fath al-Bari. Ou prenez le commentaire de Sahih Muslim de Nawawi. Vous allez trouver chaîne de transmission. As-Soufi. Un tel As-Soufi.
Et ensuite, tu entends quoi? Non, 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 soufi kafir. Et comment voulez-vous après? Il y a même des questions qui étaient des questions de fiqh, qui aujourd'hui ont été remises au centre des questions de aqid. Tawassul, ça n'a jamais été une question de aqid. Question de fiqh. C'est une question de fiqh dès le départ. Aujourd'hui, c'est devenu une question de aqid. Yachir, même leurs savants contemporains, enfin je ne vais pas citer le nom, ils reconnaissent que c'est une question de fiqh. Pourquoi eux aujourd'hui, ils viennent te dire que c'est une question de aqid? Leur propre cher, il dit dans ses lettres que c'est une question de fiqh. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais ça, c'est ça la preuve de la fin du monde. Comme le prophète sallam l'a dit dans le hadith. C'est من أسرار الساعة وش اسمه قبض العلم. La science va disparaître jusqu'à ce que l'on prenne pour mufti un ignorant comme moi. Et on donne des fatawi. Et fatawi sur quoi? Billahi alayk. Je vous mets au défi et défier n'importe qui dans ce bas monde. Qui peut vous donner une chaîne de transmission qui relie au prophète sallam sans qu'il y ait un ash'ari dedans, sans qu'il y ait un soufi dedans? Il n'y en a pas une seule. C'est un mensonge. Partout, allez partout, lancez-leur des défis. Cher, même pour la provocation, il y a même des chiites et des nawasib dans les chaînes de transmission. Mais bien sûr. Donc ça augmente encore plus le problème pour eux. Mais comment voulez-vous? Mes frères et sœurs, la solution se trouve dans la lecture. Lisez. Ne soyez le prisonnier de quelques groupes de lecture que ce soit. Lisez et vous allez vous apercevoir de deux choses. D'abord, vous allez vous apercevoir de votre ignorance. Plus on lit, plus on se rend compte que, punaise, qu'est-ce que j'étais bête hier. Parce que je me suis prononcé, ou j'aurais pu me prononcer sur quelque chose dont je ne disposais d'aucune connaissance. Deuxième intérêt, tu connais ce que tu ne connaissais pas. Il n'y a que ça. Ne vous limitez pas à un livre de 2 ou 3 personnes. Laissez-les vous insulter, qu'ils vous insultent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Lisez. Plus vous lirez, plus vous volerez comme l'oiseau. Moins vous lirez, plus vous vous enfoncerez comme un encre. C'est comme ça et pas autrement. Lisez, ne vous limitez pas. C'est pas moi qui vais vous dire parce que je vous apprends, ne lisez pas ci, ne lisez pas ça. Lisez de tout. Vous vous ferez votre propre opinion. Et c'est là où on voit la méchanceté de certaines personnes. Parce que le prophète sallam a dit, Man alima ilman, celui qui apprend une science, une question de science. Mas'ala min ilm, une question de science. Fakatamahu, et qui le cache, comme rawahu Ahmad, aljamahu Allahu yawm al-qiyamah bilijamin min nar. Dieu va lui mettre des harnais de feu. Aujourd'hui, il y a une question de fiqh. Je monte sur le minbar, comme demain. Bon, je parle des ablutions. Les ablutions, المذاهب الثلاثة أحمد الشافعي ومالك عند الثلاثة النية واجبة. Il est obligatoire d'avoir l'intention. والترتيب أيضا واجب. L'organisation, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خلاص؟ نعم. Pour eux, الترتيب واجب. كأن هذا الواو واو ترتيب مع التراخي. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils te disent, il faut que tu laves d'abord la figure, ensuite les mains, comme c'est dans le Coran. Et les Hanafites viennent, ils te disent, là, c'est pas obligatoire que tu les fasses dans l'ordre. C'est même pas obligatoire que tu fasses niya. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans le verset, Dieu n'a pas dit inwu. Faites l'intention. Salam. Et les autres te disent innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadith Omar. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si moi je vous dis, il est obligatoire de dire, d'avoir l'intention. Et là j'aurais caché aux gens la vie des Hanafites. Et ça, c'est une injustice. Et aujourd'hui, les gens qui raisonnent comme ça, qui ne veulent entendre aucun son de cloche, c'est des gens qu'on a lobotomisés. On leur a dit, il faut que vous lisiez un tel. Et puis, c'est interdit de lire un tel. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à faire, sur Internet et ailleurs, interdiction d'écouter un tel. Laisse les gens écouter. Même Shaitan, Dieu lui a laissé la liberté de parole.
Je vous ai déjà dit, la démocratie dans le Coran est poussée si loin que Shaitan a eu un droit de parole. Ana khayrun minhu. Je suis mieux que lui, a dit dans le Coran Shaitan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu l'as créé à partir de, tu m'as créé moi à partir du feu et lui à partir de la terre. Est-ce que Dieu a enlevé un iota de ce qu'il a dit? Jamais. Mais mieux encore, si tu lis ce propos-là, Ana khayrun minhu, en ayant l'intention de lire le Coran, Dieu te donne thawab. Tu as des récompenses. Alors que tu lis les propos de Shaitan. Si tu dis Ana rabbukumul a'la comme da'a Fir'aun. Fir'aun a dit je suis votre Seigneur suprême. Ana rabbukumul a'la. Mais si tu lis Ana rabbukumul bismillahir rahmanir rahim. Ana rabbukumul a'la. La jaz. Tu pourrais faire la prière avec ça. Seulement ça et tu fais la prière. Khalas. Et tu aurais des hasanat. Et c'est la parole de qui? Fir'aun. C'est ça la démocratie. Non, 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 non. N'allez pas écouter un tel. Dès qu'il vient, tenez-vous debout et partez. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Mais cher, sur cet exemple-là, on peut pas couper le verset du Coran comme ça, non? Il y a des règles pour... Non. Non mais, attends, quand tu dis... Ça, c'est un verset du Coran. C'est-à-dire que quand tu suis la logique que le prophète sallam nous a donnée, la aqulu alif lam harf, bal alif harf wa mim harf, wa lam harf wa mim harf, ben si tu dis, c'est dans ce sens-là en fait. Mais si je récite par exemple, fawailun lil musallin, non, mais là c'est d'autres règles. Mais c'est un exemple que je vous donne. C'est-à-dire que ana khayrun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. إلا إبليس أبى واستكبر. خلاص اذهب. Et tu as des hasanat en plus. Donc non seulement les propos ont été rapportés, mais il y a également en plus des hasanat que tu gagnes. C'est ça la démocratie. Parce qu'en fait, vous savez quoi? Quand on croit vraiment en la justesse de l'idée que l'on défend, on n'a jamais peur. On n'a jamais peur de laisser les autres idées se manifester. C'est seulement quand on a peur pour ce que l'on défend que l'on ne veut pas que les autres idées soient entendues. Et le Coran, comme Dieu est sûr que c'est la vérité et il n'y a pas d'autre vérité que la sienne, il laisse les autres parler. C'est ça la logique en fait. J'ai peur. Et le communisme, comme il se savait menacé, comme il se savait une doctrine, en tout cas la stalinienne, difficile, humainement insupportable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obstrué. Vous n'avez pas le droit de laisser pas tel livre entrer ici, tel autre livre. Hitler, les livres de qui ont été, Freud et compagnie ont été brûlés. Pourquoi? Parce qu'il les jugeait comme étant une menace. Alors les fatwas contre Salman Rushdie, ça sert à quoi? C'est donner de la... Wallah, si on s'était tué, on n'aurait même pas su qu'il y avait eu des versets sataniques. Et puis, on fait de la mousse pour rien, on fait vendre des choses qui n'auraient même pas... Mais ça aurait fait... On n'en aurait plus jamais parlé. Non, non, on veut faire fatwa, faire contre quoi? Laissez-les. La bave du crapaud n'atteint jamais la blanche colombe. Le Coran est là. Laissez-les raconter leur raconteur et on verra comment ça va se terminer. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun ila yawm ad-din. Khalas. Donc je ne sais pas pourquoi on se prend la tête. Laissez-les parler. Lisez, ne vous limitez pas à une lecture. C'est ça en fait. Et plus vous lirez, plus vous vous rendrez compte. La plupart d'entre eux, même leurs chouyours, ce qu'ils disent aujourd'hui, le lendemain ils en disent le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu et ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une bêtise. Et l'Aïz ibn Abdissalam, mais tous les savants, ils ont eu des positions qu'ils ont dû revoir. Parce qu'ils ont gagné en science. Et le prophète sallam avait toujours l'habitude de dire La barakallahu fi yawmin lam azdad fihi ilma.
Maudit soit le jour dans lequel j'aurai pas acquis une question de science en plus en l'ayant apprise. Et d'autres te disent non, il faut que tu te mettes une chape de plomb sur la tête, il faut surtout pas que tu comprennes quelque chose, il faut, non, vraiment, ne comprends rien, sois comme ça. Un tel, ils ont la science infuse, ils ont la vérité, c'est limite des prophètes à qui Dieu a transmis un message, mise en garde contre Meïd, mise en garde comme Mohamed Badrofil. Je m'en fiche, mets en garde qui tu veux contre qui tu veux, si c'est la vérité, elle doit parvenir aux oreilles. Mais le problème, c'est que la tienne, c'est là la différence entre toi et moi. C'est que toi, ce que tu dis, je suis prêt à entendre et je l'ai probablement même entendu et je l'ai probablement déjà lu. Ce que je te dis, tu ne veux pas l'entendre et tu ne veux surtout pas que les gens aillent écouter. Alors tu te permets de dire, ah mais tu sais, il y a des choses peut-être que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Mais qui t'a dit déjà que toi, tu étais plus intelligent que le commun des mortels? Qui t'a dit toi déjà? De quel droit déjà? Qui t'a donné cette mission? C'est Dieu? Comment tu peux te dire, ah ben moi j'estime que... Mais peut-être que parmi les gens auxquels tu t'adresses, il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que toi, ou qui ont compris cette question mieux que toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Et c'est ce qui tue la communauté musulmane. On ne lit pas. On ne lit pas, on ne lit pas. Et tant qu'on continuera à ne pas lire, eh bien, on va se déchirer parce qu'un tel va lire. Comme je vous ai raconté la métaphore du coq et de l'aveugle. L'aveugle, il était, avant d'être aveugle, voyant. Sauf que le seul animal qu'il ait vu, c'est le coq. Et il a perdu la vue. Quand quelqu'un venait lui parler d'un grand animal, il lui disait même, un mammouth. Ah, le mammouth, il est grandissime. Grandissimo, comme diraient les Italiens. Ah, mais c'est aussi grand qu'un coq. Ben, c'est tout à fait normal, parce qu'il ne connaît que ça. Donc, lisez, ne vous laissez pas disperser, distraire par je ne sais quoi. Continuez à lire. Plus vous lirez, plus vous vous rendrez compte que ce que l'on croit être la vérité aujourd'hui, ou ce qui est supposé être l'unique vérité, c'était une idée minoritaire avant. En plus, le premier verset qui est descendu, c'est Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Et j'ai l'impression qu'on est tombé sous le coup de ce verset-là. Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi summul bukmu allazina la ya'qilun. Khalas. On ne lit pas. Et vous voyez, la plupart de ces gens, ils ont l'insulte facile. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'ai dit, nous l'a dit dans un hadith, Arba'atun man kunna fihi fahuwa munafiq. 4 choses. Celui qui les réunira, ou qui en aura une, c'est un hypocrite. Idha hadath kazab. Quand il parle, il ne peut pas s'empêcher de mentir. Même vous savez, il y a des gens qui, parce qu'ils sont mariés, ils viennent de l'extérieur, il faut qu'ils racontent un mensonge à l'autre. C'est obligatoire. Tu ne peux pas ne pas fermer la bouche, il faut que tu inventes quelque chose. Idha hadatha kadhab. Wa idha wa'ada khalaf. Quand il promet, il ne tient jamais promesse. Wa idha tumina khana. Et quand on lui confie quelque chose, il rend jamais. Wa idha khasama. Et quand il se dispute avec quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de dire des grossièretés. Donc tu dis avec lui, hop, il t'insulte, ta couleur, tes origines, ton passé ou je ne sais quoi. Certains vont jusqu'à te dire, oui mais tu n'étais pas musulman. Et salam. Parce que c'est la religion de ton père ou ta mère et tu en sors qui tu veux et tu y acceptes qui tu veux. Il y a des gens en fait qui se prennent vraiment pour les détenteurs de la vérité en islam. C'est mais rendez-vous compte, réveillez-vous, Oumma, réveillez-vous, ne vous laissez pas embobiner dans des histoires qui n'ont pas de sens. Et, ça va si loin qu'aujourd'hui, tu entends quelqu'un, oh mashallah, lui il est bien dans la religion parce qu'il a mis une qamis. Mais punaise, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, je vous ai dit, il mettait des qamis. Abu Lahab, il mettait des qamis. Est-ce que ça a fait d'eux des musulmans? La barbe, les orthodoxes ont des barbes qui vont jusqu'à je ne sais où. Et je vais dire à un moment donné, il faut être logique. Alors que tous les hadiths du prophète sallam te disent que Inna Allah la yanzuru ila suwarikum.
Dieu ne regarde pas vos visages. Il ne regarde pas la façon dont vous êtes. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. Quelqu'un qui peut avoir les cheveux remplis comment dire, de poussière, habillé en guenilles, en ayons, comme ça, guenilles, des habits déchirés. Ouais el-Qarani. كان أشعث أغبر ذو طمرين. Il y avait seulement des habits comme ça. Un habit ici, un habit là. خلاص. لو أقسم على الله لأبره. S'il jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que quelque chose. رأينا هذا. هذا ثابت. Il y a même un frère qui a fait un livre sur. Il a dit mi'atu karamat, 100 miracles que Dieu a réalisés, min as-salihin, min as-sahaba wa salihin. 100 miracles réalisés par, je l'ai le livre à la maison, par des compagnons du prophète sallam et des gens pieux qui sont venus. Khawariq, umur takhtalif al-'ada. Des choses qui vont au-delà de ce à quoi on est habitué. Mais la plupart d'entre eux, c'est des gens que l'on mésestime. Comme Dieu le dit dans le Coran, قوم يحبهم ويحبونه. أذلة على إيش؟ على الناس. Les gens quand tu les vois, c'est des بادي الرأي, des gens n'ont pas de valeur. إن الله لا ينظر إلى صوركم. Dieu ne regarde pas vos os, il s'en contrefiche. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلاص. Mais pourquoi tu vas me rappeler que j'étais pas musulman? ما الفائدة؟ والله لو كنت مؤمنا حقا لما قلت ما قلت. Si tu étais véritablement croyant, tu n'aurais pas dit ce que tu as dit. Parce que tu ne sais pas, comme on l'a vu dans le cours d'aujourd'hui, tu ne sais pas comment va finir ta vie. كن تسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة تضرعا وخفية. Mais tu ne vas pas demander comme si tu étais. Alors, il y a un mot, je vous ai dit, je déteste. Il est français. Musulman, non, français. Musulman, non, mais il est français. Mais ça veut dire quoi? Parce que pour toi, le français est potentiellement non musulman. Et toi, parce que tu es libanais ou marocain ou algérien ou comorien ou je ne sais où, tu es potentiellement musulman. C'est écrit où ces bazars-là? Enfin, à un moment donné, tu te dis, mais réveillez-vous, bon sang. Être français, c'est être né dans une terre qui s'appelle la France. Un point, un trait. Le français est musulman, il est chrétien, il est juif, il est protestant, il est agnostique, il est bouddhiste, zoroastrien si vous voulez, dites ce que vous voulez. Il peut être ce qu'il aura choisi. وهديناه النجدين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها لم يقل المولى عز وجل قد أفلح الفرنسي أو العربي. المشكلة c'est un problème qui est fondamental et qui a besoin, qui demande à ce que nous fassions un travail même psychologique. Gauri, le Gauri ايش؟ الجوري معنى جوري ايوه جوريه الجوريه امراه جوريه. Il n'est pas musulman donc Gauri. Il est musulman, non, il est français. Non, mais attendez. Vous voyez? Et on en est venu à intégrer cela, comme si l'islam appartenait à une terre. L'islam est وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. سويت لي الأرض شرقا وغربا. Comme le prophète sallam le dit, toute la terre m'a été montrée et je n'ai pas vu une maison, ni une maison d'humains, ni un trou dans lequel se loge un hérisson sans que l'islam y soit entré. Et assalam. Même un trou d'hérisson, l'islam est entré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens en ont entendu parler. Que vous le veuillez ou non, ça sera comme ça. Alors maintenant, non, mais c'est la religion des Arabes. Et vous tombez dans le piège des extrêmes divers et variés. C'est pas vrai, c'est pas la religion des Arabes. Les Arabes sont quoi? Nous, on représente quoi dans l'histoire? 1,5 milliard. Les Arabes sont quoi? À peine le tiers de la population musulmane du monde. Donc on a des idées figées, comme ça. Et quand on dit, vous savez que l'histoire va si loin que
pour le français lambda, c'est difficile d'admettre qu'au Liban, il y ait des chrétiens arabes. Et j'ai même entendu dans une émission de télé le mot protestant musulman. Mais d'un concitoyen. Parce que quelque part, si vous voulez, c'est ce que moi je pourrais appeler, c'est dans l'imaginaire populaire. Et c'est quelque part ce que nous véhiculons également comme message. Et je me tue à dire aux gens, mais c'est un mensonge. On n'est pas obligé de changer de nom. On ne s'appelle pas, il n'y a pas de prénom musulman. C'est un mensonge absolu. Dites à ceux qui vous le disent qu'ils mentent. Ce n'est écrit nulle part. C'est faux, il n'y a pas de prénom musulman. Et je vous parle en tant que linguiste. Rien ne prouve qu'une langue est supérieure à une autre. Dieu a parlé en hébreu. Il a parlé en arabe. Et d'autres nations qui ont reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala des messages.